Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des mots, si simples, mais si puissants. Des mots qu'Allah lui-même a enseignés. Des mots qui peuvent briser l'angoisse, rallumer la lumière dans ton cœur et changer ta vie comme ils ont changé la mienne. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation, pas n'importe laquelle. Une invocation qui a été pour moi un tournant spirituel. Et si ton cœur est prêt, elle pourrait être pour toi un miracle. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres rappels profonds qui parlent à ton âme. 1. Quand tout s'effondre et que tu appelles. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'éteindre. Les bruits du monde deviennent lointains, les sourires s'effacent, les rêves s'étiolent. Et dans ce silence intérieur, tu n'entends plus rien sauf le battement douloureux d'un cœur qui ne comprend plus. C'est ce que j'ai traversé. Pas une simple tristesse. Non. Un effondrement, un vide si profond que même la prière, autrefois source de paix, n'était plus qu'un rituel mécanique, privé de goût, privé de lumière. J'avais l'impression de prier dans le vide, comme si ma voix ne montait plus, comme si elle se perdait dans un ciel fermé. Et puis un soir, alors que je cherchais désespérément un signe, mes yeux sont tombés sur une invocation, une simple phrase, mais elle vibrait d'une puissance que je ne comprenais pas encore. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimain. Il n'y a point de divinité à part toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes, sourate Al-Anbiya 21, 87, ces mots. C'étaient ceux d'un homme avalé par la nuit, enfermé dans les entrailles d'un monstre, loin de toute aide humaine, perdu au fond de l'océan. Et pourtant, il a appelé. Pas avec espoir de sortir, mais avec certitude qu'Allah l'entend. Alors j'ai répété ces mots, encore et encore. Mais pas comme une formule magique, comme un cri d'âme, comme un aveu d'impuissance, comme une larme invisible, qu'on envoie droit au trône. Et quelque chose en moi a commencé à changer. Pas brusquement, pas miraculeusement, mais comme l'aube lente après une nuit noire, une lumière fine, un apaisement subtil, une présence silencieuse, et toi. Quand as-tu appelé Allah pour la dernière fois, non avec ta langue, mais avec ton cœur brisé? 2. Le secret derrière cette invocation. Cette invocation, courte et puissante, n'est pas une simple phrase, c'est un miroir. Elle reflète la position de l'âme humaine face à l'infini et la manière dont on se reconnecte à la source de toute miséricorde. La ilaha illa anta. Ce n'est pas une déclaration banale, c'est un retour à l'essentiel. Quand tout s'effondre autour de toi, ce sont ces mots qui te rappellent qu'il n'y a qu'un seul refuge, qu'un seul soutien, qu'un seul dont la volonté décide de chaque battement de ton cœur. C'est l'abandon du faux, des idoles modernes, de l'illusion du contrôle. Subhanaka. Combien de fois pensons-nous qu'Allah s'est éloigné? Mais non, lui est toujours là. C'est nous qui nous sommes détournés. C'est notre regard qui s'est obscurci, pas sa lumière. Dire Subhanaka, c'est reconnaître que la pureté est de son côté, que la tâche est en nous et que nous avons besoin d'être lavés par sa proximité. In kuntu minaz zalimaun. L'aveu ultime, non pas pour se rabaisser, mais pour s'élever par l'humilité. Celui qui reconnaît ses fautes, qui les dépose au pied du trône, devient léger, libre. C'est là que commence la vraie guérison, dans l'aveu sincère, non aux hommes, mais à celui qui efface sans jamais humilier. Et voit ce qu'Allah dit à propos de Yunus alayhi salam. Et s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Sourate As-Safat 3743 à 44. Ce n'est donc pas la situation qui enferme, mais l'absence de dhikr, l'absence de lien. Cette invocation est une clé. Elle ouvre les portes des prisons invisibles, les chaînes de la tristesse, de la colère, de l'orgueil. Tout ce qui nous empêche d'avancer. Et toi? Quelle prison t'enchaîne encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de poser ton fardeau entre ses mains? 3. Une lumière dans la nuit, il faisait nuit, pas seulement dehors, mais à l'intérieur aussi. Le genre de nuit qui ne dépend pas du soleil, celle qui s'installe dans la poitrine, silencieuse, étouffante. Je venais de finir une prière tardive, fatigué, vidé.
mais toujours accroché à cette invocation. La ilaha illa anta subhanaka innu kuntu minaz zalimin. Et là, au milieu de cette obscurité, quelque chose a changé. Ce n'était pas un miracle visible, aucun problème n'avait disparu, aucune réponse immédiate. Mais quelque chose s'est allumé en moi, un calme, une chaleur douce, une certitude silencieuse, comme si une voix invisible me murmurait « Je t'écoute, je ne t'ai jamais abandonné ». Il y a dans la prière sincère, dans l'appel qui vient du cœur brisé, un parfum que même les anges reconnaissent, et Allah, lui, ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. Le Coran nous le rappelle avec une tendresse puissante. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un on verra, c'est une promesse. Depuis ce soir-là, j'ai gardé cette invocation comme un secret, un trésor, un refuge. Quand le doute m'envahit, quand le passé me rattrape, quand mes pensées m'étouffent, je ferme les yeux, je respire et je murmure ces paroles. Non pas pour changer le monde extérieur, mais pour allumer à nouveau la lumière intérieure. Car dans cette invocation, il y a plus qu'un aveu. Il y a une clé, un pont, un rappel. Je ne suis jamais seul. Et toi, et si cette invocation devenait ton abri secret, ton arme silencieuse contre les tempêtes intérieures, ton lien intime avec celui qui ne dort jamais? 4. Tu peux changer. Maintenant. Il y a une idée fausse qui ronge beaucoup de cœurs blessés. Je ne suis pas assez bien pour qu'Allah m'écoute. Je suis trop tombé pour revenir. Mais cette invocation, La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin, vient balayer ce mensonge. Car elle ne fut pas réservée à un prophète parce qu'il était parfait. Elle fut révélée dans un moment de faute, un instant d'égarement, un cri de détresse. Et que dit Allah juste après ce cri? Et nous l'exaucâmes et le sauvâmes de sa détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21, 88, lis bien ces derniers mots. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants, pas que nous avons sauvé, mais que nous sauvons. C'est un présent éternel, un flux de miséricorde qui continue aujourd'hui, maintenant dans ta vie. Allah ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être sincère, de revenir, de tendre la main même si elle tremble, même si elle est salie par des erreurs. Yunus alayhi salam a été sauvé parce qu'il a crié. Et toi, que fais-tu de ton silence? Chaque fois que tu dis cette invocation avec sincérité, tu déchires un voile entre toi et Allah. Tu ouvres une brèche dans le mur de ta douleur. Tu changes ton destin. Ne crois pas que tu dois attendre un moment parfait pour revenir. Ce moment parfait, c'est maintenant. Il suffit d'un seul « Ya Rab » prononcé avec le cœur. Pas avec éloquence, mais avec authenticité. Et Allah promet qu'il entend, qu'il répond, qu'il sauve. Et si ta délivrance ne dépendait pas d'années de pratique, mais d'un seul soupir sincère, d'un seul moment vrai, entre toi et lui, recommence, récite, ressens. La vie est parfois obscure. Mais cette invocation est comme une bougie qu'Allah t'a offerte. Allume-la, récite-la avec tes larmes, récite-la avec tes silences, et regarde comment Allah peut transformer ton monde comme il a transformé le mien. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Dis-la avec moi maintenant. Abonne-toi pour plus de rappels qui apaisent l'âme. Partage cette vidéo avec un cœur qui a besoin de lumière. Que cette invocation devienne ton souffle. Dans la tempête. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.